Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un bilan qui aura pour thématique mes achats Vinted. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, vous savez que maintenant je commande quasiment autant sur Vinted que j'achète en neuf en magasin, et puisque je trouve pas mal de pépites, soit qu'on ne trouve plus en neuf, soit à des prix un petit peu plus raisonnables on va dire, donc pas mal d'achats Vinted sur ces derniers mois. Vous voyez que j'en fais pas énormément, mais voilà, ça sera sur les 3-4 derniers mois ces achats là. Il y aura du jeu vidéo PS5, il y aura de la nouveauté, il y aura des petites cochonneries entre guillemets j'allais dire, à picorer, des découvertes, des films très classiques, enfin voilà, il y aura un peu de 4K aussi. J'espère vous faire découvrir encore des choses, bien qu'il y ait beaucoup ici de films assez classiques, mais bon voilà, je vais vous montrer tout ça comme d'habitude juste après le générique, donc top au générique et top à la vachette. Allez, on va commencer par le seul et unique jeu vidéo que j'ai pris sur Vinted, un jeu que j'ai trouvé à pas trop cher justement, et comme on dit régulièrement, c'est un jeu qui coûte déjà pas cher dans le commerce en neuf, mais là j'étais tombé dessus encore moins cher, et c'est un jeu que je voulais faire et que j'ai fait depuis le temps et que j'ai fini depuis un bon moment, et que j'ai fini depuis le mois de février à peu près. C'est un jeu d'une licence que j'affectionne tout particulièrement de chez Square Enix, il s'agit du Life is Strange True Colors, donc voilà, le 4e opus de la licence, puisqu'on avait eu le Life is Strange 1, le Life is Strange 2, le Life is Strange Before the Storm, et on a celui-ci, donc c'est le 4e opus. Voilà, histoire un petit peu en deçà, et vous connaissez très bien ce point and click qui est très bien scénarisé en général, avec une enquête à mener assez exceptionnelle, avec pas mal de rebondissements, etc. Donc un scénario un petit peu en deçà pour celui-ci, mais il reste quand même dans la moyenne des bons Life is Strange, et voilà, c'est pas le meilleur, mais il est assez sympa. Moi, mon préféré, ça restera bien sûr le tout premier opus, qui était sorti à l'époque sur la PS4. Le 2 était très sympa aussi, le Before the Storm était moyen, celui-ci est un petit peu mieux que Before the Storm, mais moins bien que les deux premiers, donc voilà, je vous conseille quand même de le faire, et voilà, sur la PS5, ça fait quand même le taf, et c'est assez sympa d'alterner des gros AAA, des gros jeux classique on va dire, avec ce genre de petites pépites, donc très content. Celui-ci je l'avais trouvé je crois pour une vingtaine d'euros tout compris à l'époque. Un petit 4K que je m'étais trouvé aussi, alors ça c'est un 4K qui n'est pas sorti chez nous, c'est pas sorti malheureusement encore en France, c'est un film que je pense vous connaissez tous, un casting 5 étoiles pardon, un réalisateur que je ne connais pas, je me souviens plus, il s'agit de Rob Reiner. C'est vrai que je connais pas très bien ce réalisateur, hormis ce film, et que je pense vous connaissez tous. Il s'agit bien sûr de l'édition 4K de Stand By Me, voilà, le petit chef-d'œuvre. Je pense que vous l'avez tous vu ce film, je pense pas que beaucoup soient passés à côté. S'il y en a certains d'entre vous qui sont passés à côté, foncez, c'est vraiment très bon, que ce soit au niveau des dialogues, de la musique, du charisme et du jeu d'acteur des personnages, et qui ont pourtant entre 10 et 14 ans on va dire. Voilà, c'est très bon, un petit twist final, voilà, d'une émotion à couper le souffle. Je sais pas trop si ça se dit, mais bon, vous aurez compris un petit peu. Renseignez-vous sur ce film si vous ne l'avez pas vu. Alors ça, c'est une édition, vous me direz dans les commentaires, moi je suis pas trop spécialiste là-dedans, mais je ne sais pas trop de quelle, je pense que c'est une édition anglaise ou quelque chose comme ça, où il y a vraiment toutes les langues d'Europe, et il y a le petit fourreau avec le petit trou ici, vous savez, pour passer le doigt, on a le petit trou, ça c'est typique des éditions étrangères, on n'a pas ça en France. Donc voilà, je l'ai revu depuis, elle est très bon, la copie est pas extraordinaire, mais elle fait le taf, c'est quand même mieux que le Blu-ray classique, mais voilà, Stand By Me, un incontournable bien sûr, pour la collection cinéma. On va continuer, alors j'ai rangé dans l'ordre, d'abord tous les films que j'ai déjà vus, et donc je vais pouvoir vous parler, et ensuite les films que je n'ai toujours pas découverts à ce jour, donc voilà, on verra ça à la fin. Tout d'abord, un petit Hitchcock, alors pas dans les meilleurs non plus, mais un film que je ne trouve pas en magasin et que je ne trouve pas en neuf, donc c'était l'occasion de l'avoir sur Vinted pour pas cher du tout, puisque je crois que c'était autour de 7 euros. Il s'agit du Soupçon avec Cary Grant et John Fontaine, donc voilà, un pur Hitchcock, vraiment une leçon de cinéma, et on retrouve tous les codes du Hitchcock classique, mais voilà, le twist est un petit peu en deçà de certains autres films, le suspense monte crescendo aussi, mais voilà, ça fait un petit peu moins son effet, je trouve, que certains gros succès, on va dire, d'Hitchcock, mais vous savez que c'est mon réalisateur favori, donc je me devais de l'avoir dans la collection, et c'est vrai que celui-ci, c'est un des rares que je ne trouvais pas du tout dans le commerce, donc le Soupçon, voilà, un petit peu méconnu, et si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à le découvrir, ça reste vraiment du classique, mais voilà, c'est pas un des meilleurs pour moi. Ensuite, on passe à totalement autre chose, un film sorti en 2012 par Steven Spielberg, un film grand spectacle, et voilà, gros budget, gros blockbuster, sorti à l'époque, que j'avais beaucoup aimé à la sortie au cinéma, bien qu'il y avait quand même quelques défauts, mais que je n'avais pas pris en Blu-ray depuis. Je sais qu'il se trouvait à 2-3 euros sur Vinted, et je l'ai enfin pris. Il s'agit bien sûr de Cheval de guerre, voilà,
le fameux film historique, et voilà, d'après une histoire vraie, alors bien sûr romancé et un petit peu arrondi, on a un petit peu arrondi les angles pour le cinéma, mais voilà, j'avais passé un bon moment, moi, celui-ci. Bon, c'est du pur Spielberg, du pur spectacle, voilà, il y a des petits moments peut-être un petit peu exagérés, mais bon, ça reste un grand classique, et je pense que vous le connaissez aussi tous, je vais pas forcément m'attarder dessus, il y avait eu pas mal de nominations aux Oscars 2012, et pour ce film-là, je sais plus s'il avait eu un Oscar, je crois qu'il avait pas eu grand-chose, malheureusement, mais voilà, c'est un film assez lent, un film du samedi soir, un film popcorn, qui se laissera picorer vraiment assez facilement. J'ai pas encore testé la galette d'ailleurs, j'espère qu'elle est de bonne facture. Ensuite, un petit ovni, deux petits ovnis même, les deux prochains. Déjà, un ovni de l'ami Wes Anderson. Je suis pas un grand fan de Wes Anderson, mais bizarrement, même quand je vois des œuvres qui me plaisent pas forcément, j'ai envie de découvrir sa filmographie. Et celui-ci, c'est vrai que je l'avais pas encore vu, je l'ai visionné du coup. Grosse surprise, ce Blu-ray est très peu commun, alors j'ai réussi à l'avoir pour 15€ sur Vinted, ce qui est quand même un prix pour un Blu-ray classique, mais c'est vrai qu'il se monnayait plus autour de 25-30€, introuvable en neuf, nulle part, donc voilà, ça m'a un petit peu étonné. C'était chez Studio Canal, c'est un film qui est sorti je crois en 2012 aussi, ouais, sorti en 2012, avec un casting, c'est ça qui m'avait donné surtout envie, dans un Wes Anderson, donc vous savez que c'est déjà atypique de retrouver un Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Francis McDormand, Tilda Swinton. Déjà j'ai trouvé ça exceptionnel, j'avais hâte de voir Bruce Willis dans un film un petit peu loufoque comme ça. Il s'agit, bien sûr, vous l'aurez compris, du Moonrise Kingdom, et voilà, qui était à la sélection du Festival de Cannes de la même année. Donc, si vous êtes allergique à Wes Anderson, ne visionnez pas ce film parce qu'il est encore dans la plus pure lignée de ses films à lui, et voilà, c'est très loufoque, très spécial, très atypique. J'ai passé un moment correct, ça m'a vraiment fait penser à un mélange de L'Île aux chiens, voilà, de tous ces films-là, de Grand Budapest Hotel, voilà, on retrouve vraiment les codes. On peut pas reprocher à Wes Anderson de perdre sa patte, en tout cas, au niveau de son cinéma, et voilà, la patte est là. Mais bon, voilà, ça plaira pas à tout le monde, bien que ce soit un petit bijou quand même à posséder, à picorer avec plaisir. Et le dernier, c'est un gros film, un gros coup de cœur, pardon, que je ne possédais pas encore en Blu-ray non plus, bien que je l'avais vu au cinéma et que j'avais adoré. C'était il y a plus de 10 ans maintenant, puisque je crois que c'est sorti en 2011, effectivement. Il s'agit d'un film d'Almodovar. Je suis pas un grand fan d'Almodovar, mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré, avec un twist magnifique, un thriller dans le plus pur style espagnol, j'ai envie de dire. On retrouve vraiment cette ambiance espagnole assez atypique, et une thématique vraiment originale, puisqu'il s'agit de la chirurgie de la peau, la greffe de peau, etc. Il s'agit de La piel que habito, voilà, avec Antonio Banderas notamment, et l'actrice principale qui est assez connue aussi. Décidément, aujourd'hui j'ai des trous de mémoire. Elena Anaya, voilà, qu'on avait vu dans pas mal de séries notamment. Donc voilà, La piel que habito, si vous le connaissez pas et que vous aimez les thrillers, ce genre de film un petit peu à l'espagnol, je vous conseille vraiment ce La piel que habito, qui est vraiment très 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 bon. Je sais qu'il avait été pas tant acclamé que ça par la critique, mais pour moi c'est un très bon film avec une bande-son, je pense une des meilleures bandes-son de ces 10 dernières années, en tout cas pour moi. On va continuer très rapidement avec les films que je n'ai pas encore vus, donc voilà, ça sera l'occasion pour vous, ça sera à vous de jouer dans les commentaires et de me dire ce que vous avez pensé de ces films, si vous les avez déjà vus, si vous me les conseillez. Bon, de toute façon je les regarderai puisque c'est des films que je voulais absolument, et il y a des grands classiques, notamment on peut peut-être commencer par ce film Kevin Costner, Clint Eastwood, Un monde parfait, sorti en 92, toujours pas vu. Voilà, on a tous nos grands classiques qu'on n'a pas vu, donc j'en ai profité pour le prendre à petit prix sur Vinted. Et bon, ça, normalement, c'est du tout bon, et je pense pas qu'il y ait de gros risques non plus. Un Clint Eastwood du début des années 90, avec un Kevin Costner, voilà, qui était à son apogée, on va dire, à l'apogée de son art et de son cinéma. Donc voilà, hâte de le découvrir, ce petit road movie qui doit être assez poignant et assez sympa, je pense, avec une bonne patte du début des années 90 qui devrait bien se faire remarquer. Ensuite, un petit film qui est encore sous blister, avec Jeremy Irons et notre ami Robert De Niro. Je connaissais ce film, j'en ai entendu parler, je connais la thématique, je connais même un petit peu l'histoire, puisque c'est une histoire qui relate des faits historiques réels. Il s'agit du film Mission, je crois sorti en 86, me semble-t-il, qui est encore sous blister ici. Pareil, voilà, je voulais me le procurer depuis un petit moment, je l'ai trouvé vraiment pour 4 ou 5€, 9 sous blister sur Vinted. Paraît-il que la copie est pas extraordinaire, mais bon, ça permettra quand même de voir le film dans son plus bel appareil pour l'instant, et puisqu'on n'a pas eu de sortie 4K pour ce film là, donc dites-moi dans les commentaires s'il vaut le coup. Celui-ci, c'est vrai que c'est un film que je n'ai pas vu non plus malheureusement, et désolé pour ceux que je vais décevoir, mais un film que je n'ai pas vu. Et un dernier que je n'ai pas vu, alors là, encore une fois, c'est un petit ovni, un petit film très alternatif de Léos Carax, hein, vous savez que j'ai adoré Annette au bout du 3e visionnage uniquement, et voilà, donc j'ai dû forcer un petit peu, mais c'est passé en force, on va dire, et ça m'a donné envie de découvrir la filmographie de Léos Carax, donc Les Amants du Pont-Neuf qui n'est pas sorti en Blu-ray, et surtout le Holy Motors, voilà, avec notamment Eva Mendes, Kylie Minogue, Michel Piccoli. Voilà, bon, vous voyez, c'est un petit gloubi-boulga comme ça, mais
dont Léos Carax a le secret, ça aussi. Et encore une fois, décidément sorti en 2012, beaucoup de films de 2012 dans ce bilan, pardon. Donc voilà, Holy Motors, un petit ovni, voilà, avec une patte graphique certaine, un mélange de genres, dont seul Léos Carax, pardon, a le secret. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, c'est chez Potemkin, donc on se doute que ça va être assez bizarre et assez loufoque, mais j'ai hâte de découvrir ça, puisque Léos Carax, c'est quelqu'un quand même qui m'intrigue aussi. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, et vous avez vu, il y en a un petit peu pour tous les goûts, et il y a un petit peu de tout dans cette vidéo, moins de nouveautés bien évidemment, puisque c'était du Vinted. Dites-moi dans les commentaires surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de ces achats, et si vous pensez que j'ai fait de belles affaires, s'il y a des films qui vous plaisent ou pas hein, dans cette fournée-là, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, et qu'on échange tout ça dans l'espace des commentaires. Bien sûr, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, donc faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, qui sera bien sûr le tirage du concours tant attendu le week-end prochain, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut, salut!